So let's dive into it comme, regarde, il y a probablement beaucoup de monde qui, puis je garde probablement l'expérience que nous autres, on a probablement tous vécu dans acheter notre première, parce qu'on a toute notre propre maison, right? Yeah. To own, yeah. So, où est-ce que ça start? Comme start avec un realtor, start avec le mortgage specialist, comme... Petit peu des deux. Yeah. Ça start à vouloir soit sortir de chez tes parents ou arrêter de payer Yeah, le yeah, rent. yeah. Moi, je dirais, comme, as a realtor, tu sais, on est still nouveau assez, mais comme, juste en voyant les choses from the get-go, c'est nice de savoir qu'est-ce que les clients sont approuvés pour avant. Right. So, je pense que c'est important de, comme, tu sais, avoir des conversations, puis même nous autres, d'avoir des relations avec des mortgage brokers pour savoir un peu, Yeah, tu sais, yeah. qu'est-ce qu'est la ligne, dans le fond, là, Yeah. right? So, Technically, le premier step, c'est avec le mortgage specialist. Okay. Whether que quelqu'un vient au realtor Yeah. ou qui vont directly à eux autres. So Okay. either, je pense que le realtor, je suis le client à travers du journey. Yeah. But either way, that's the best way to start, c'est savoir qu'est-ce que le budget, right? So, moi, j'ai beaucoup d'appels, c'est ça, c'est des agents d'immeubles disant, il y a eu un appel, un client veut aller voir la maison. Yeah. Mais la première chose que l'agent d'immeuble veut savoir, c'est t'es approuvé pour comment? Right. Es-tu capable, ta capacité d'emprunt, es-tu capable d'acheter cette maison Right. ici? Il y a des agents d'immeubles qui vont peut-être aller faire la visite quand même, Okay. mais on les encourage de, tu sais, parler à la banque Right. ou à un courtier hypothécaire, tu sais, savoir tes options, puis voir si tu peux avoir les clés de cette maison-là. Là. Qu'est-ce que tu dirais que comme puis maybe c'est une stupid question là, but I don't believe in, well, there are some stupid questions actually. Qu'est-ce qui est comme les pas qu'est-ce qui est vraiment les most important factors que chacun a besoin de weigh in comme OK, je vais pour me faire approuver pour un mortgage, je veux obviously X amount of dollars because dans ma tête je picture la house ici. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait line up là? Ben, Job. la première chose que je dis à mes clients, c'est toujours comment le loyer que tu payes présentement, OK. puis financièrement, comment est-ce que tu es prêt à mettre en valeur ton hypothèque, tes taxes, tout ça qui vient avec la maison. Right. Tu sais, il y a la capacité d'emprunt de dire tu es capable d'acheter cette maison-là, Right. mais est-ce que acheter cette maison-là va te privilégier de faire des voyages, couper sur peut-être ta retraite, des choses comme ça. So, Right. il y a plus que juste dire OK, tu es préapprouvé pour 400 000, va voir des maisons. Okay, Moi, je rentre un petit peu plus creux avec mes clients pour dire tu sais, où est-ce que tu veux mettre ton argent. Right. qu'est-ce que la limite, puis qu'est-ce que... C'est ça. Tu as une balance aussi de, comme tu dis, freedom un peu aussi, right? Exactement. Tu veux pas tout mettre, tu sais, les... At house poor là. At house c'est for, ça. puis je feel que c'est là que c'est important d'aller voir un mortgage specialist avant pour voir comme, hey, this is what you can afford, Yeah. but is that actually what you want? Right. C'est ça. Tu sais, mais puis c'est là que les conversations de comme, hey, veux-tu mettre un appartement ou veux-tu un duplex pour avoir un rental un Oui, côté ça, c'est ou des un bon choses point. de même, right? So Yeah, c'est comme, yeah. il faut vraiment que tu juste kind of weigh tes options, mais qu'est-ce qui est le style de vie que tu veux, Yeah. in a sense, right? So, Sais-tu comme voyez-vous plus ou comme dans le market quand du monde vient in, ils ont-tu des unrealistic expectations ou c'est-tu pretty comme Non, je te dirais que souvent, les gens arrivent avec l'image de, tu sais, je veux Right. un tel style de maison, puis ça revient à la conversation sur, OK, cette maison-là, il faudra que tu coupes ailleurs, là. Right. Il faudra que peut-être tu travailles There's some plus d'années sacrifices. en fin de carrière, peu importe, tu sais. même des chars, Ouais, c'est c'est ça des vient. paiements de char, ça vient comme tout ça, à c'est fait. quelque chose que Yeah. comme toi tu probablement vois souvent, juste que comme Ouais. quand tu vois le paiement de char, ça probablement hurt beaucoup. So, si vous voulez, je vais continuer le processus de. So, le premier aspect, c'est vraiment, tu sais, le budget que vous êtes prêt à mettre. Ensuite de ça, il y a 3 points pour avoir une hypothèque. Yeah. OK? Le premier point, c'est ton salaire. Right. So, on a un calcul qu'on utilise. Selon ton salaire, il y a un pourcentage qui peut aller envers tes dettes. OK. OK? Typiquement, le maximum, c'est 44% de ton salaire. OK. Calcul assez facile, là. Yeah. Ensuite de ça, le deuxième point, ça serait ta mise de fonds. So, si tu veux acheter une maison que tu vas habiter dedans, ça va être 5% down. OK. Minimum Puis il faudrait- 5. So, ça, c'est soit de l'argent que tu as mis de côté ou que tu as un parent, la famille, grands-parents qui peuvent te le donner, un don. Puis on a besoin des preuves de tout ça. OK.
Deuxième point, c'est ta mise de fonds. As-tu 5%? Si tu achètes disons, une maison locative, Yeah. là, on rentre dans du 20% down. right. 20% down de la valeur de la maison. Parce Si que, c'est une deuxième propriété. ouais, si c'est une maison locative. Yeah. Mais si c'est une Something you're just deuxième gonna propriété rent, puis tu okay, vas yeah. habiter dedans, Non, ben je veux plus dire, c'est comme si tu vis quelque part puis tu vas acheter une deuxième propriété. Ouais, C'est là que ça c'est ça, devient le 20%. 20%. OK, ça, c'est le deuxième point. Puis le troisième point, c'est ta cote de crédit. Si tu as une cote de crédit au-dessus de 680, il T'es n'y a pretty d'habitude good. pas de problème. OK. Puis c'est une cote qui va jusqu'à 900. Puis si ta cote est en dessous de 680, là, ta capacité d'emprunt, le montant qu'on peut t'emprunter va être un petit peu réduit. OK. OK. So, c'est pas mal ça. So, Back au point, quand on parlait comme house sport, ça, obviously, ça peut arriver down the line, je pense, que quelqu'un qui veut son dream house, Yeah. surtout comme quand il y a vraiment d'ambition comme ça. Dans le cas où, puis I've been there, I think we've all been there, où ton first time home buyer, où il faut peut-être qu'il stretch le budget, quelqu'un qui sort de l'université, où ce qui sait que le salaire va grossir à travers Yeah. les c'est années. ça, Right. exactement. Dans ce cas-là, c'est là que ça devient plus tight. Puis même, ça m'est arrivé l'autre jour, j'ai suggéré à un client, quelqu'un qui voulait acheter dans quelques mois, OK. correct me if I'm wrong, mais c'est bon d'aller right away de voir le specialist, Oui. puis voir s'il peut faire des changements pour pre-qualifier dans le couple. Bon, on a eu la conversation l'autre jour. On parlait, disons, ce client-là en contexte, exemple, disons qu'il veut aller s'acheter un auto. Ben, attends, parce que la seconde Yeah. que tu as le paiement d'auto, ça tombe dans tes dettes. Right. Sur le 44% de ton salaire, ben, si tu as un paiement de 800-900 parce que tu veux l'auto de luxe, Yeah. ben, achète ta maison, puis là, ensuite de ça, une fois que tu as les paiements de ta maison, tu décideras Yeah. si tu veux vraiment l'auto. Mais si tu fais le contraire, tu n'auras Ça pas, te screw over, t'auras pas la yeah. maison. So, Yeah. Et tu te feras probablement still accepter pour l'auto après que tu as acheté Oui, ta c'est maison. ça qui- C'est oui. beaucoup plus Right. facile d'acheter un auto. Yeah. Après, yeah. tu peux Quand avoir t'as prévu pour une un maison, auto, right? un 4 roues, Ouais. puis un trailer. Yeah. là. Yeah, ben là, la banque va venir cogner à la porte après ça. Là. Ben, là, c'est ça, c'est une autre chose. Yeah. So I guess once qu'ils sont rendus à ce step-là, que je me fais approver puis tout ça, puis comme I guess vous autres vous start à step in, comme whether comme ça se peut se répondre de comme une bunch of different ways, but Yeah. comment est-ce que vous autres, qu'est-ce que vous autres les important factors que vous commencez à demander les questions à vos clients, tu sais comme ok comme quel style de house tu veux, whatever, comme qu'est-ce que vous feelez que comme Yeah. tu sais At first, ça va être location. OK. C'est quelqu'un qui veut juste vivre à Moncton, spécifique dans Moncton North, Yeah. le North End, où Yeah. on est right now. Yeah. So, ça, c'est vraiment important OK. de comprendre. Avec- Habituellement, ils savent aussi déjà Yeah. où est-ce que comme yeah. alentour, où est-ce qu'ils veulent aller, dépendamment s'ils achètent ou qu'ils bâtissent aussi. Là. Yeah. But yeah. Yeah. Un Le- bon point, j'aimerais l'ajouter pour de votre part. Je sais que vous avez un système que, disons, quelqu'un dit je veux une maison en dessous d'un tel prix, puis d'un tel coin de la ville, disons, Yeah. vous pouvez set up Yeah. un, Un search. un système automatisé Oui, d'avoir qu'ils des vont recevoir courriels. les courriels automatiques. Yeah. Comme ça, c'est Yeah. c'est une bonne. Parce que, tu sais, si tu n'as pas la Dream House directement là, ça Mm-hmm. se peut qu'elle va sortir. So, si tu mets un courriel automatisé, tu peux avoir. C'est basé sur des critères, right? Ouais, tu c'est mets ça. les critères, puis là, les gens peuvent Puis là, ça va recevoir. populer, Yeah, right? le client, yeah, il Ils peut vont recevoir aller directement. jusqu'aux specific features. C'est pas juste comme- un get together chez les buddies. Ah la house ici, c'est Yeah. ça je veux bailler là. C'est ça. Puis là, tu n'as pas besoin de filtre, comme le client n'a pas besoin de tout genre, comme checker à chaque jour, Yeah. filtrer à travers. Ben, Il c'est sait exactement ce qu'il reçoit, c'est dans son range de criteria. So. So, yeah, c'est ça. Puis là, de là, c'est vraiment le style de maison. Si c'est Right. un bungalow qu'il veut, two-story, si il veut un appartement à la cave, s'il veut un duplex, ça, obviously, ça, c'est des gros facteurs qui viennent en jeu. Les chambres à coucher aussi, ça les c'est comme probablement Right. le plus gros. Ils ont-tu Yeah. des enfants, Ouais, ils non, ont-tu... peut-être Right, later on, comme yeah. veux-tu une 2 chambres à coucher, veux-tu une Yeah. 3 chambres à coucher, tu sais, c'est là que ça va vraiment un peu changer la manière qu'on va, I guess, rechercher pour les maisons, Okay. right? So, Puis qu'est-ce qui est le plan aussi, comme le short term, Right. short term de plan à plus long terme. Quelqu'un qui veut juste, il sait que dans 3 ans, c'est sa première maison dans 3 ans, il sait qu'il voudra acheter de quoi de plus gros, et Yeah. si ça c'est le plan, ben then, on va pas acheter de quoi qui est pas mal niche ou unique, right? Tu veux du resale, tu veux quelque chose qui peut se vendre facilement après. So, les gros facteurs, c'est ça, on va à travers dans la checklist, nous Okay. autres, avec le client. Puis là, après ça, tu peux rentrer dans les features plus spécifiques. Yeah. Si c'est une piscine, si c'est un porch, un Okay. screened-in porch ou Yeah. whatever que c'est. So. Puis là, c'est là que ça commence. On peut le set up sur un automatic email
qui commence le processus. Puis là, de là, on peut aller voir des viewings, on peut aller voir des maisons spécifiques. Puis we start from there, avant l'offre puis les conditions. So. Puis ça change-tu, I guess, once que eux autres ont les wants and needs d'un client, ça change-tu beaucoup about leur pre-approval? Es-tu affecté par les choix qu'ils vont faire pour la maison, comme le style puis du stuff de même? Quand on regarde le ratio d'endettement, qui est en autre mot le montant que tu peux approuver, ben disons que tu dis je veux une maison à Bouctouche avec des taxes qui sont peut-être moins élevées qu'à Dieppe. Well, si tu as approuvé pour 400 000 à Bouctouche, tu seras peut-être rien qu'à approuver un petit peu moins à Moncton ou Dieppe parce que les taxes sont plus élevées. Ça va ça calcule dans le calcul global, right? So, pour moi, quand si on estime des taxes dans le pre-approval, dans la pré-autorisation hypothécaire, mais ça peut avoir un petit impact dans la location, je te dirais, surtout pour ça. Côté appraisal aussi, je sais que vous travaillez comme directement avec les appraisals, comme... Ouais, ça, c'est un autre sujet. On a vu ça plutôt quand les maisons augmentaient de valeur beaucoup. Disons, l'offre d'achat rentrait à 300 000 par exemple. Puis quand on faisait l'évaluation, la valeur de la maison venait seulement à 280. So là, il fallait que le client arrive avec le 20 000 top-up parce que la valeur montait tellement dans 2021. So, il fallait que tu arrives avec ton 5 Puis là, tout d'un coup, les banques disent « Hey, ça te prend un autre 20 000 pour la balance. Oh, man. C'est que la façon que la banque marche, c'est que c'est, je vais dire en anglais, là, c'est lower of the two. Ça, c'est soit le asking price ou l'appraisal, whatever qui est plus bas, c'est ça que la banque va prendre en considération pour te financer. So, c'est comme tu dis, une maison de 300 000, c'est que l'appraisal sortait à 280 000. Ben, la banque allait juste financer à 280 000. So, tu as un 20 000 de gap qu'il faut que tu sors de tes poches pour aller le chercher, right? So. Mais ça, pour ajouter à ça, c'est moins le cas maintenant parce que les maisons, tu sais, on a eu. Good news, bad news. Ouais, ben, c'est comme ça que ça a été les dernières années, mais là, maintenant, tu sais, les valeurs se stabilisent, puis les évaluateurs se basent avec les précédents. So, disons, tu vas acheter une telle maison dans ce tel coin à Dieppe, ben, ils vont voir. La même il faut que tu aies un comparable. Type de maison, c'est ça, le comparable. Puis là, maintenant, les valeurs sont supportées. Ça arrive moins. Là. Au début, c'était plus au début de COVID à cause qu'il y avait tellement un flux de buyers qui rentraient. Puis là, puis nos prix de maison étaient plus bas que jamais. On était tellement de l'arrière, right? But, non, c'est pas mal. So, I guess, chacun est en train d'essayer de trouver sa dream house puis tout ça, puis là, ça pan out comme si tu son only option, comme comme des fois c'est regarde, celle-ci t'as beaucoup de potential, comme si de quoi que vous poussez des fois dessus. Tu sais, moi je garde là comme de quoi comme un fixer-upper, right? Ça c'est un bon point. Je pense que je peux peut-être ajouter à ça. So, disons que tu peux pas trouver la maison parfaite. Moi, je vais parler à mes clients, je vais dire, OK, y a-t-il des maisons qui... Ou peut-être le realtor, c'est sûr qu'il va arriver, puis il va peut-être montrer des maisons que le client va dire j'aime pas la cuisine, j'aime pas les salles de bain, j'aime pas la peinture. Ben, ça, faut que les realtors savent. Parce que les coûts qui seraient associés à c'est ça. So, avec des cotations, c'est disons que tu gardes une maison et tu dis OK, remplacer la cuisine, toutes les choses que le client aimait pas. Tu arrives avec des cotations de dire, ou des estimés, de dire ça va coûter 35 000 pour changer tout ça puis mettre la maison à ton goût. Étant pour les hypothèques, on peut faire des programmes qui s'appellent achat avec valeur potentielle ou un achat avec rénovation. Donc, c'est assez simple. C'est juste, on a des cotations, puis le 5 de mise de fonds va aller sur le prix d'achat plus le coût des rénovations. Donc, si c'est justifiable par l'appraisal. Exactement. Aussi, right? Et les appraisers, ils peuvent actually faire des appraisals basés sur les rénovations qui vont être faites. Ouais, les estimés qui ont été donnés. Ça, c'est comme... puis là, ils les envoient à vous autres, puis... Là, tu le fais dans sur nous autres, la façon dont ça fonctionne, disons que le prix d'achat rentre à 250, puis il va y avoir 50 000 de rénovation. Sur un prix total de la maison de 300 000, ben, le 50 000 de rénovation ne va pas être donné directement au client, puis dire, OK, bonne chance avec la rénovation. Les banques veulent se protéger, ils veulent vraiment savoir que les travaux vont être faits. So, la première transaction, ça va être acheter la maison. Ensuite de ça, les rénovations. Conditions pour les rénovations, right? Ben, l'inspecteur va aller là.
ou l'évaluateur, disons, va confirmer que la cuisine a été faite, que les planchers Ouais. ont été remplacés. Puis là, l'argent va être donné. Sur ces programmes-là, c'est bon, mais il faut que le client sache que It has to be done, right? ben, ouais, puis T'as besoin de financièrement, mettre- tu sais, juste tu mets les rénovations. Je sais que vous avez des comptes ici, comme à Home Hardware, des 30 jours peut-être. Yeah. OK, ça c'est un. Peut-être ton builder, il faut juste que tu l'avertis, tu sais. Lui qui fait la rénovation, je peux juste te payer quand la banque me paye. Yeah. Ça, c'est juste des conversations à avoir avec tes trades, disons. Là. As-tu Tes le- trades ou maman puis papa, right? Oh, maman, papa, yeah. Ou Mastercard. La puis banque de Visa, maman là. Dad, best bank, Yeah, best yeah. interest rate, best Yeah. payment plan. Yeah. As-tu l'expérience un petit peu avec ce stuff? Comme, Yeah, j'ai pas comme une. Je pense pas que j'ai comme un exact. T'as fait des exemple, constructions là. un peu plus. Moi, c'était beaucoup plus Ouais. des new construction pis ça, bah comme. Je sais que ça a déjà été vu. Comme j'essaie de penser à un exemple tout de suite, puis je peux Ben, pas là. moi, je j'y l'ai fait avais pensé. beaucoup. Yeah. Moi, dans ma carrière, comme j'ai fait beaucoup d'achats plus rénovation. Yeah. Puis ça. Ouais, c'est. As-tu acheté as-tu fixé anything dans ta house quand tu l'as? Non, moi, j'y avais pensé là, au programme là, Ok. dans le temps, puis finalement, c'était mon premier duplex, puis c'était juste. C'était pretty good, là. Yeah, c'était- ça allait passer le Yeah. test, puis c'était Yeah. comme un short-term Ok. plan, so c'était fine, mais c'est Yeah. un bon programme c'est surtout, je pense, le programme est idéal dans le cas où tu as tous les critères, tu as les 3 chambres, tu as Right. exactement les features que le client veut, Yeah. mais Surtout la location aussi. la, tu sais. yeah, la cuisine juste. C'est outdated. Il y a juste un 10 000 $ qui manque, ben Yeah. c'est un nice programme que tu peux ajouter Ok. en top. Puis souvent, de l'hypothèque. c'est un bon point à ajouter que en faisant des rénovations, là, tu t'ajoutes de la valeur à la maison aussi. Là. Yeah. Tu sais, tu pourrais finir avec une maison que tu l'as achetée pour 250, tu as mis 50 000 de rénovation, ça vaut peut-être 400 maintenant. Yeah. Ça se peut, dude, ça peut aussi faire l'effet contraire. Ça là. peut, ça Puis peut. actually, je dirais que ça fait plus souvent l'effet contraire que No l'effet way. là. Yeah. Que- Dépendamment qu'est-ce que les rénovations. Ça montrait usually la valeur de la maison, c'est que tu n'as pas ta pleine valeur de la, Ben, c'est de ça. la Puis- rénovation. Puis la C'est ça, grosse, ça dépend. la grosse chose, c'est à cause, encore une fois, tu sais, là je mentionne appraisal, on dirait qu'on n'aurait pas d'en parler dessus, mais tu sais, les banques surtout, ils vont toujours emprunter par rapport aux appraisals. Puis quand ce que tu achètes une maison, eux vont toujours se baser sur les nombres de chambres, que- le square footage. Le Ok. square footage est énorme. Disons que tu achètes une maison, si tu fais une rénovation, tu n'es pas en train T'as rien d'ajouter fait du square square footage. footage, right? Right? So, c'est là que ça vient un petit peu plus comme difficile à comme Ok. justifier pourquoi ça vaut tant. Ok. Parce que quand même une maison qui a comme des extrêmement, I guess, comme luxury finishes, là, Ça valerait. Ça vaut ça pas vaut plus, pas, ouais. Non, ça vaut hein? plus, oui, ça Ok. vaut plus. Comme, il y a des cotations de la façon qu'ils font des appraisals que comme, tu sais, ils peuvent le mettre que ça vaut plus, Yeah. but ça justifie pas nécessairement, right? Mm. Une maison, à la fin de la journée, vaut juste qu'est-ce que quelqu'un est prêt à payer. Oui, c'est ça. Même si on met un appraisal dessus ou même si on met une valeur dessus personnelle, right? Ok. Ça vaut juste qu'est-ce que quelqu'un est prêt à payer pour. là. Right, right. J'aimerais ajouter à ça qu'il dit, ces programmes-là, le terme, c'est vraiment achat avec valeur potentielle. Right, ok. So, ça va avec qu'est-ce que la valeur pourrait être avec les rénovations. So, par exemple, comme changer la toiture, ça rentre pas là-dedans. Les critères, là, chaque banque est vraiment différent, mais les critères, c'est vraiment pour ajouter de la valeur à la maison. True. C'est- Finir une cave. Ok. Ça peut T'sais, ajouter. Là, Yeah. une cave finie, veux pas, dépendamment de la grosseur, ben, Comme mettre Ajoute une du piscine, finish. par exemple, ça ajoute pas nécessairement la valeur. On parlait tantôt dans Yeah. l'autre épisode qu'on a filmé pour des hot tubs. Ouais, c'est Yeah. ça. t'as pas vraiment le prix. Hey, ça m'aurait un buddy avec une hot tub. Yeah. Yeah. Unless t'as un Airbnb, ça marche pas. Ouais, ok. ouais. Yeah. But même les piscines, je sais pas exactement quoi ce qui est statistique, mais des fois, il y a beaucoup de monde qui dit que comme c'est 50% de la valeur que tu mets dans ta piscine, c'est ça que tu vas réavoir Revoir, ouais. dans la vente. Tu dis la piscine te coûte 50 000, vraiment dans la vente de ta 25, maison, hein. ça serait 25 000 de plus. Oh. Ouais, so, hopefully tu l'utilises. Ça sonne une comme couple acheter un d'années, bateau. là. Yeah, yeah. Les bateaux ont pris la valeur à COVID. yo. Ah, Yeah, man. yeah, 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 yeah. So, qu'est-ce qui est comme, qu'est-ce que vous diriez, puis ça peut être juste an opinion, maybe c'est des facts, I don't know. Qu'est-ce qui est le plus popular right now? Comme, qu'est-ce que toi tu vois le plus rentrer, ou qu'est-ce que vous autres, le monde ici, le plus de. C'est comme une In terms of spec style, home, ok. custom home, Moi, bungalow, je te dis- duplex. moi, je te dirais, comme de mon bord, c'est le budget. Les gens sont. They avec- just want to know how much they can use. Ben, pas nécessairement avec les intérêts qu'on a montés. Tout le monde que moi je vois sont un peu plus serrés sur les ratios. Ok, Ça, right. c'est comme, OK, on a accès à 300 000.
quelle maison qui est disponible pour 300 000, il y en a moins. Là. Right. Ça, c'est. Moi, Il c'est n'y plus en a ça, presque là. pas, actually. Ouais. C'est des maisons, il n'y en a presque pas. Tu sais, quand non, tu vas dans des fair. townhouses ou des duplex et des choses comme ça, dans les 300 000, il y en a C'est peut-être ça. plus. Peut-être dans les hauts 200 000 aussi, là. But, On en parlait aujourd'hui, là, les in-law suites, puis Yeah. oui, les two-level, là, où est-ce Yeah. que tu peux avoir un appartement dans la cave. Ça aide. ça se vend beaucoup plus vite Yeah. aussi. Ça commence Comme, vraiment à être une way Yeah. de faire un first-time. Subsidiser tout purchase. ton mortgage, Yeah. puis. C'est ça, on prend. Quand tu achètes une maison avec un in-law suite, on juste prend le income qui vient avec le in-law, soit que ce soit dans la cave ou une unité à part, là, ou whatever. Right. Puis là, on l'ajoute juste à ton salaire, soit tu peux en prêter plus d'argent. Cool. Tu disais Ouais. ça l'autre jour, il y en a Yeah. même il y a des loans qui se prennent jusqu'à 100% de de la valeur de le loyer, right? Yeah. Ouais, c'est ça. Il y a des tels prêteurs, ils prennent juste 50% du loyer, soit en autre mot 6 mois OK. Word, puis ils l'ajoutent Right. à ton salaire. Puis il y a d'autres prêteurs qui utilisent 100%. Yeah, j'étais impressionné de ouais, voir so. ça. Yeah. So what about comme, tu sais, comme toi, avec ton père dans le passé, tout ça, puis là, t'es, je pense, right now, en train, dans la construction du stuff de même, qu'est-ce qui est le appeal à la new construction? Comme, qu'est-ce que c'est le target client là? Comme, Si tu crois, ça a varié les dernières années à Yeah. cause que le coût de construction a Right. augmenté tellement, right? Right. So, beaucoup de gens peuvent actually juste pas afforder Okay. des nouvelles maisons, des grosses maisons. Right. But comme on voit une tendance que comme, tu sais, quand tu vas au fait 500 000 tout de suite, avec les coûts d'intérêt, Yeah. t'as pas un aussi gros marché qu'en dessous de 500 000. Là. OK. Ouais. Il y a comme, je dirais qu'il y a quand même une grosse drop, là. So ça influence-tu la manière vous builder des houses? Absolument. OK. Absolument. Actually, je te dirais que comme c'est ça, tu sais, l'année passée, on a eu, je dirais, 2 maisons ou 3 maisons au fait 500 000. OK. Puis les 3 là étaient les maisons qui ont resté sur le marché le plus longtemps. Right. Puis quand tu regardes là, les temps, Yeah. c'était quand même assez excessif, là, comme. OK. Yeah, so, puis là, tout dit en dessous, tu sais, ils partaient quand même assez vite. Je veux Right. dire, le COVID, puis la manière que le marché a été les dernières années, il y a tellement de buyers qui viennent dans Yeah. notre région que Yeah. ça partait assez vite, là. Dans ce price range. Dans ce là, price right. range-là. Yeah. Qu'est-ce que tu dirais que t'as des major changes de square footage? Oui, finish aussi. Je veux Finish, dire, que- comme quand tu vas quand tu achètes une maison, une cuisine avec du quartz, Ouais. des Go petites to choses comme laminate, ça, ouais. au lieu de laminate, des petites choses comme ça, Ok. ça fait une grosse différence. Puis, Comme tu m'as mentionné, la façade aussi. Tu sais, tu la mets de la roche en avant, Ah, c'est des c'est 15 000 de yeah, plus. yeah, ça monte absolument, comme vraiment vite. Ouais. J'essaie de penser à du heat pump. Tu sais, il y a Ok. beaucoup de gens que, comme tu réalises pas, une heat pump tout de suite, ça va coûter entre 20 000 à 24 000. True. Versus une mini split, tu peux en trouver 3 000 à 4 000 piastres. OK. Sauf un 20 000 piastres là. So, tu sais, puis le square footage, c'est sûr que comme Right. la façon, tu sais, quand tu fais une split, comme une split va être beaucoup plus cheap à bâtir qu'une 2 étages. T'as moins de square footage à cause que t'as pas de cave. Yeah. Tu sais, so, il y a beaucoup de facteurs qui viennent en main, mais oui, le square footage est probablement le plus gros. OK. Puis là, après ça serait les finishes que tu mets dedans, là. Right. Yeah. J'avais trouvé pas mal comme, tu sais, obviously, avec le labor et stuff de même, tu sais, il y a beaucoup plus de, I guess, requests pour, I guess, il y a beaucoup de stuff qu'on a besoin d'être buildé, puis X amount of people qui veulent faire ça, tu aussi, causer des... Oui, Ouais. surtout au début, je dirais. Star, ça a comme stabilisé un peu, là. Je pense avec tu sais, le flux de personnes qui déménagent par ici. Yeah. L'immigration au niveau de la construction, tu la vois quand même OK. yeah, assez... Ça a ça un devient impact, là. beaucoup plus... plus plus de en plus clients populaire, de là. même, right? Ouais. Puis là, Yeah. but non, en gros, comme... Tu sais, au début, comme on avait la misère à trouver des tels trades, puis... tu sais, veux pas, on finissait par payer des prix qu'on n'était pas confortable à payer Ok. à cause qu'on pouvait pas trouver quelqu'un d'autre. Right. So, Stardo, ça a pas mal stabilisé. OK. But, ouais, non, c'est. Puis, beaucoup plus matériel. Tu sais, les portes de garage, 2 ans Right. passés, là. 2 étés passés, les portes de garage, ça prenait C'était cher et tout, hein? très cher. Les prix ont augmenté. Les vitres, Yeah. le turnaround sur des vitres, tu sais, on a vu des turnarounds. C'était comme, je pense, 18 semaines à 22 Yeah, c'est semaines. Puis insane. c'est comme, Fou. t'avais pas vu ça un temps, là, right? C'est hard à order that much à l'avance, Yeah, right? Tu sais, absolument. t'es probably comme, OK, je vais builder la house, qu'est-ce qui est comme une normal Il y a juste tellement build de time? trop. Ah, ça, c'est un autre bon cas. tu vois. Un normal build time. Tu sais, la première maison, moi, j'ai bâti en 2017, m'a pris 3 mois. OK. Puis, on a bâti une maison qui a pris 11 mois, 2 ans passés. My So, God.
sais, il y a quand même puis je dirais que comme on verra plus ces 3 mois-là. Là. Yeah. So, il y a juste tellement trop de choses qui montent en même temps, etc., que comme ça prend plus de temps à les gens à rentrer dans une maison. Mais dépendamment, je dirais entre comme, 4 mois et demi, 5 mois à 6 mois là, c'est un peu là que tu vas regarder, dépendamment de la grosseur de la maison. Mais si tu vas custom, ça c'est un autre. Yeah, ça start à être tricky, là. Oui, hein. yeah. Voyez-vous beaucoup de monde, comme toi, beaucoup de clients, ça commence avec la conversation avec je build une custom home, puis ou avez-vous commencé même déjà à avoir des clients que c'est comme c'est ça qu'ils veulent faire? Oui, c'est sûr, on a vu ça. Les custom homes, c'est difficile de vraiment finir avec un prix final. Ouais, c'est ça le tu sais. problème. Right, true, hein? Nous autres, c'est on n'en ça. fait plus à cause de ça, parce que le Ouais, bois. comment tu create même comme Ben, il y a- hey, je vais build une custom home comme Il y a différents- comment ils savent même leur budget? il y a différentes Ben, c'est nous façons. autres. C'est nous Ok, autres, right? La right. première chose que tu vas faire, tu vas aller chercher un plan. OK. Là, tu prices le plan de notre Ok. côté. Puis là, une fois que tu as le prix, il faut que tu ailles le voir. Puis tu l'affordes. L'appraisal, hein, là, puis tu l'afforder. Puis le problème avec vous autres, de ça que je peux comprendre aussi, c'est que tu sais, vous allez donner un budget. Le builder va donner un budget, mais il y a un gros miscellaneous là-dedans que comme. OK. Il Ça peut peut avoir aller beaucoup over. d'ajouts, right? Comme le bois est une perfect exemple, Ouais, right? c'est une C'est commodity, pas right? contrôlé, Yeah. puis tu sais, on est garanti des tu sais, 30 jours, je pense, de les prix qu'on a. Ben, c'est difficile à donner un prix à le client et dire hey, c'est ça que ça va être comme prix, puis on va dans le fond, no matter what, Right. garantir ce prix-là. Là. C'est ça. Yeah. Yeah. Puis si quelqu'un qui veut bâtir une custom home, là, je te dirais, tu sais, garde-toi un coussin d'argent de côté. Parce que Absolument. si tu es dedans puis tu décides, regarde, on veut mettre le sunroom, puis on veut. Ben, si ta limite d'emprunt est X montant, puis tu veux vraiment ça parce que Right. c'est ta dream home, ben, t'as un coussin, là, tu sais. Bon, une des grosses choses comme ça, c'est que les gens qui vont se bâtir une custom home, habituellement, ils ont déjà une maison. Ouais. Puis tout de suite, ils ont de Ok. l'equity dans leur maison. Puis ils Right. peuvent utiliser beaucoup de ce equity-là OK. pour genre payer les différences. Là. Yeah. So, ça se fait still, right? À la Oh, fin de la ouais, journée, outside comme- of university, all right, custom home, man, let's Yeah. do it. Là. Yeah. Bonne Yeah. chance. Y a-tu de quoi que vous feriez back sur votre comme first property ou anything de même que tu gardes back, t'es comme I wish j'avais fait differently, que comme c'était une quick on real a life. acheté plus. Vraiment, Yeah, hein? Yeah. Yeah, probably. Chaque année That's- passée, là, Yeah. les prix étaient plus bas, puis. Mais ça, c'est l'immobilier. ça. Moi, je dirais, une first property, si j'avais une recommandation, ça serait in-law suite. Right. Ouais. Moi, je l'ai fait quand ma première property, j'avais 2 in-law suite. OK. Puis ça juste aide à faire les paiements, puis à Ouais. genre te mettre ahead Yeah. avec sauver ton argent. Ça aide à faire les Right. Les Puis paiements- build l'equity en puis- même temps que puis c'est comme stabiliser. quelqu'un en train de kind of te Yeah. donner, Puis right? de stabiliser aussi, comme, tu sais, juste ça, avec ça, tu sais, t'as plus investi dans ta business. Exactement, yeah. So, ça te donne des opportunités puis prête à la gorge, right? Yeah, yeah, Ça, c'est. yeah. But, Ça, c'est c'était un perfect, je feel. Ouais, honnêtement, c'est le Easy ti- breezy. timing était bon. J'ai pu avoir même des roommates dans le temps quand je sortais à l'université, puis le COVID a fait puis Yeah. in terms of first property, ça a bien tombé. Yeah. Si j'aurais pu avoir un in-law, comme Yeah. in-law suite, aurait été le safest bet, Right. obviously. But c'est un bon timing aussi, right? ben, COVID a je frappé peux juste pas après, Je puis peux pas demander pour mieux. Comme- C'est good et tout, comme, je sais pas si everyone a eu des roommates, leur first house, puis pas compter ta girlfriend comme leur roommate. Je sais quand va entendre ça, il va être comme, tu m'as appelé ta roommate. But les roommates sont une good help off the start, right? Comme, si Quelqu'un tu qui t'achètes ta commence, first house, puis t'es comme, quand je vais biter la bullet, couple de personnes vont vivre avec moi, je feel c'est comme un no-brainer, ça. Yeah. Si tu veux le starter, Mais la right? seule Quand chose t'as- avec ça, c'est qu'à la banque, on peut pas Ah. qualifier les roommates. Ah, Il faut que tu puisses afford la maison on your own. okay, horrible advice from me then. Non, c'est non, c'est pas du bon. non, C'est actually, moi bon. j'agree et je pense que comme L'argent c'est nous- l'argent que les roommates te donnent, c'est pour faire tes voyages, puis Right. tout ça, c'est ton Yeah. spending Okay, money, fair. in other words. yeah, right? plus tu peux mettre ça sur le mortgage aussi, right? Tu Comme- peux, ouais. surtout si t'es tout seul, I mean, yeah, moi on a des chums, on a beaucoup de chums qui ont fait ça, puis Ouais. Ben moi, c'est Pierre avait venu vivre chez nous off, Yeah. off le start, Yeah. ça a bien Quand- worké. C'est pour puis ça là- quand t'as 2 chambres, 3 chambres, c'est là que c'est toujours nice d'avoir Ouais, plus de chambres je possible. sais, right? je Puis là, sais. tu peux mettre un office, comme moi je travaillais dans une des chambres, Yeah. puis là je pouvais still louer une chambre, ça marchait, right? yeah. Yeah, it's true. Yeah. Une autre affaire que j'allais dire et tout, c'est peut-être un des friends ou le client que. Puis je sais pas si vous voyez beaucoup de
returning clients qui viennent back peut-être pour de quoi de même, c'est comme, OK, now j'ai acheté une investment property. Ça change-tu peut-être la conversation? Ça change-tu même, comme on a parlé tantôt, actually, t'as dit, tu sais, là, c'est un 20%, right? Comme, Yeah. comment est-ce que... Ben, vraiment, la investment property, si tu appartiens déjà une maison, puis tu l'appartenais avant COVID, c'est parfait. Parce que souvent, tu as l'equity dans ta maison. On peut faire un refinancement. On va chercher le 20% à travers ta maison. Ça ne veut pas dire que tu vas mettre de ton argent Tu peux le prendre out de ta maison actuelle. Right. Tu vas chercher 20% down, puis là, tu peux le transférer dans la maison locative que tu vas acheter. OK. So, ça peut être une façon pour quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens financièrement. Ouais, je feel 20%, des fois, c'est comme... Ben, Mais c'est pour ça que l'equity, c'est pour ça qu'avoir un asset comme une maison est important parce que tu vas faire un paiement, la dette va descendre, Right. puis selon les statistiques de les derniers 100 ans, Right. la real estate va monter. So, True. tu as toujours de l'equity qui se fait comme bâtir, Right. on va appeler ça du passive income dans le fond. Right. Yeah. Puis, tu sais, on a un chum tout de suite qui c'est exactement ça sa situation. Il y a un duplex. Il vient juste de s'acheter un autre duplex. Il a mis un appartement dans le duplex là. Puis là, il cherche à faire une autre acquisition OK, pour un autre rental property, Right. mais il veut pas aller chercher le 20%. Mais la première propriété qu'il y avait, il y a beaucoup d'equity dedans. So, il So, peut, il peut so, user il ça peut à exact, 20%. à la banque, right? Comme Yeah. je sais pas comment vous marchez exactement, mais vous allez chercher partie de cette equity-là OK. comme le down payment pour une autre propriété. So, où est-ce que tu pognes comme... Tu sais, moi, c'est comme... J'écoute ce site, puis je suis comme... Il y a pas... Je feel comme... Si-tu... Le monde devrait-tu venir voir... Comme si-tu le mortgage specialist tu vas voir, ou le realtor pour continuer l'information là. C'est même une conversation que vous avez off le... Je feel... I guess... Pour pas trop détracter puis faire plus comme une specific answer, c'est comme... Tu sais, tu vas probablement avoir une couple des first clients qui vont être des good friends. Puis c'est-tu peut-être part de la conversation right off the bat, c'est comme, hey man, comme, c'est la- awesome ta la- first house, but pense peut-être about ta La next première- house comme moi j'ai fait, right? La Yeah. première conversation, c'est structurer le financement. Là. Yeah. Avant de Ok. dire on va aller voir un income property, les ratios fonctionnent-tu encore. là. C'est le même processus qu'acheter une maison que tu vas habiter dedans, Yeah. mais c'est pas nécessairement plus complexe, mais il y a juste d'autres salaires, d'autres documents qui vont s'ajouter au dossier. OK. Parce que là, tu as ta maison personnelle, tu ajoutes une autre maison, il y a 2 locations. C'est pas nécessairement plus compliqué, il faut juste qu'on englobe. Tu sais, si on va, disons, avec un duplex ou un triplex ou un quadruplex plus âgé, ben, les locations vont peut-être être plus basses que quelque chose de plus nouveau. OK. So, une fois qu'on dit, OK, oui, ça fonctionne, ben, moi, je peux donner des options, disons. So, option 1, ça pourrait être un 2 units avec 1500 de rent x 2. Ben là, on va ajouter ça au bilan. Option, tu sais, on donne les options pour dire, Yeah. va voir qu'est-ce qui est sur le marché. Puis là, une fois qu'eux arrivent avec des possibilités de propriété, Right. là, moi, je peux mettre les vrais chiffres pour voir ça Yeah, comme, fonctionne OK, tu peux tu faire... ça c'est- fonctionne right. tout, ça fonctionne pas. Ok. tu sais. Puis realistically, c'est ça. Là, comme la première étape, c'est envoyer à Patrick. So, même Yeah. si un de mes chums ou un client Yeah. vient me voir, Yeah. usually, c'est referral tout de suite. Ok. Puis ils vont aller faire leur financement. In the meantime, tu peux commencer à poser des questions. Right, right. Usually, on peut se préparer, Tu peux checker, faire la recherche et yeah, tout, right? checker le marché, starter Yeah. à préparer ça. Ça peut Puis, prendre. puis pour moi, ça m'aide, c'est qu'ils me donnent au moins comme des propriétés similaires de quelque chose qu'ils aimeraient acheter. Mhm. Pour quand je fais les chiffres, c'est pas mal proche sur qu'est-ce qu'on va peut-être acheter. Right. Ça n'a pas besoin d'être identique, Yeah. OK. mais me donner juste une adresse au moins que je peux mettre les vrais chiffres, OK. puis les vrais rents, parce que les loyers Puis sont on se parle à importants. travers de ça. Là. OK, So, OK. comme Patrick me laisse savoir. Comme Yeah. Pour répondre un peu à ta question aussi du côté, tu sais, beaucoup des gens savent pas comment. Ah, c'est ça, Non, right? c'est ça. So, tu sais, c'est là que je pense que, tu sais, de nos expériences, puis, tu sais, oui, on est quand même jeune assez, mais on a vu beaucoup Yeah. dans le marché de real estate, I guess, puis moi, c'est un peu là que ça vient mes genres de rencontres avec des gens qui cherchent Yeah. peut-être comme une rental property, ils vont me demander comme, tu sais, comment toi t'as fait ça? Yeah. Puis là, j'explique un peu comment ce que je l'ai fait, puis c'est là, regarde, la première étape va still être, va voir un Right. mortgage broker, Right. tu sais, on peut peut-être évaluer qu'est-ce qui est l'equity que t'as, puis comment d'argent que t'as, puis t'es prêt à
investir dans une deuxième propriété ou une troisième propriété, des choses comme ça. Là. But il y a toujours des tips and tricks, right? Yeah, sure. Matt a dit, on a vu beaucoup. Je commence à rien là, but je sais que les deux boys ici n'ont vu Yeah, beaucoup. yeah. Yeah. Puis la réalité d'acheter une autre propriété, tu sais, il faut que tu comprennes que tu sais, tu vas peut-être avoir des locataires qui vont t'appeler. C'est une C'est responsabilité. une là. responsabilité. Yeah, C'est ça, absolument. so, tu- Yeah. Ça vient back, on veut s'assurer que nos clients vont être heureux avec la décision qu'ils font. Puis c'est pas juste un coup de tête. Yeah. C'est les éduquer sur, OK, oui, c'est faisable. Voici qu'est-ce qui va venir avec. Mais dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans, voici où tu peux être financièrement. Right. Puis là, d'habitude, c'est ça la grosse raison de Ben dire oui. on va acheter d'autres unités. Tu sais. Yeah. Puis, Matt, tu pourrais peut-être répondre ça, puis je sais pas si toi, tu as une personne qui fait ça, mais comme y a-tu un certain moment où tu devrais start à penser, because as you're growing your portfolio of potential properties, où ça start à comme, faut que tu hire quelqu'un, comme tu es un property manager ou peut-être part-time, tu sais, comme. So, moi j'ai été un petit peu chanceux pour ça, à cause j'ai, I guess, laissé mon père passer à travers le tough time de le property management side. But, honnêtement, comme, tu sais, lui m'a toujours dit que la meilleure décision qu'il a ever fait dans la real estate world Ok. était hire une compagnie de property management. Ok, no So, way. tu sais, si tu en as une ou deux, c'est pas la fin du monde, mais quand tu es rendu, tu en as des, tu sais, trentaine, quarantaine, cinquantaine, là. Je feel ça avec beaucoup de phone calls C'est pour des vraiment simple matters. beaucoup, là. ouais. So, tu sais, t'as le côté construction à manager, mais le côté management, tu sais, il y a tellement de turnaround, il y a tellement de monde qui paye pas, qu'il faut que tu manages, tu sais, la transition de dealer avec soit les sheriffs parce qu'ils veulent pas Tu sais, le rental market, it looks good, but it's not always good, right? Yeah, C'est it's not comme- always sunshine and rainbows. It's not, là. non, exactement. Yeah. So, non, definitely, yeah, moi j'ai grandi un peu sur le côté que comme, le 5% que tu vas payer ou le 4% que tu vas payer à un property manager, Pas worth do yeah, it. c'est worth Yeah, it faire do ça. it. C'est Yeah. pas worth Mets the ça, headache, mets ça là. dans tes calculations avec le mortgage broker. là. Yeah. So, Ouais, non, Pat, c'est je veux ça. une petite area, tu me quotes ça pour faire sûr que dans le mortgage, il y a relief Ben, of headaches. Oui, ben c'est Yeah. ça. Comme dans le calcul du net operating income, disons. Puis vous mettez-vous ça dans comme. Ouais, comme on va right, mettre tu sais, yeah. le vacancy, so, disons, tu as 2 units, ben, on va mettre un pourcentage de dire, il y a peut-être un des 2 units qui va être vacant pendant une couple de point, mois. right. un yeah. mois ou 2 mois. Yeah. Si tu veux mettre un property manager là-dedans, on peut le mettre, c'est 5 à 10% ou 4, whatever. Yeah. Puis là, tu mets tous les frais, puis à la fin, tu dis, OK, c'est ça le revenu qui va rentrer avec la maison ou le logement, le bloc, peu importe, moins tes dépenses. Voici qu'est-ce qui reste à la fin. Ça s'appelle ton cash flow. Yeah. Right. Right? Puis ces jours ici, le cash flow, là, Et tight. il est vraiment tight. Mais, Ok. t'as quand même quelqu'un qui paye ton mortgage pour toi. Right. Right? So, ton equity va toujours augmenter. Yeah. Même si ton cash flow peut être. Si tu vois, des fois, tu vas être dans le négatif. Comme Yeah. dans un yearly breakdown, tu Ouais. pourrais tomber dans le négatif. Right. But, à la fin de la journée, si tu gardes le big picture, t'as aussi mis 18 000 $ sur le mortgage. So, même si t'as perdu 2 000, Ouais. t'as quand même fait 16 000 $ d'equity dans l'année. Ah, ben. So, là, je suis en train de penser à ça, puis avez-vous de l'expérience, puis Pat, là, tu peux parler plutôt de la perspective d'un mortgage, des Airbnbs, comme Les banques les veulent pas. ok, vraiment, hein? C'est difficile à financer. So, c'est- les banques, le qualify-tu comme ils ont-tu juste une gripe avec des Airbnb, ou c'est comme, Ben, ok, c'est- short-term rentals, we just don't want anything with it, comme, Ben, OK, so, mets-toi dans, disons, les souliers d'une banque. OK, puis tu t'es dit, OK, toi, tu vas acheter un chalet ou une maison, peu importe, puis tu vas faire Airbnb. yeah, Qu'est-ce qui est garanti là-dedans? true. Right? Ouais. So, c'est juste ça le concept en arrière de ça. Puis ils veulent probably, puis je feel comme le concept de Airbnb at first, comme as le principle était comme, c'est de quoi que tu fais quand t'es pas à ta maison. Puis là, c'est juste devenu dans, je vais acheter des maisons, puis juste jamais être là, puis juste toujours le renter short term, puis kind of C'est fleecer vrai, le now monde, tu right? dis ça comme. Ben, moi, je Airbnb, m'en c'est rappelle. même moi tout. Yeah, Man, c'est j'ai vrai, je me resté, rappelle. j'avais été à comme Paris, check temps, comme 2013, 2014. Puis c'était comme la first time que j'avais fait Airbnb, puis j'ai resté avec un gars. Ah, tu rentes une room. Yeah, je là. rentais une room, Yeah, là. yeah, yeah. Puis c'était comme 30 piastres, là. Yeah. But, tu sais, tu penses back à now, puis comme, je pense la last time que je l'ai usé était à Montréal, puis comme, je suis pretty sure le whole apartment building de comme 35 stories était juste des Airbnb, là. Puis c'est pour sûr pas un gars qui own ça, là.
Non, mais c'est sûr que les profits sont. On a été visiter une Airbnb hier, actually. Ok, no way. Puis tu regardes les chiffres sont beaux. Ouais, c'est ça. Je pense que le problème vient still C'est la à guarantee, la right? banque, puis la banque, ils voulant-tu vraiment. So, qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, personnellement, j'ai pas vraiment été capable de financer des Airbnb itself. C'est probably challenging, right? Ouais, des fois, peut-être qu'un client achète une maison, il va habiter dedans, puis il va faire Airbnb avec la cave. Yeah. Mais ils sont capables de qualifier pour la maison totale. Comme si la cave serait pas louée du tout. Oui, puis une fois que tu appartiens à la maison, là, Ben là, c'est. tu peux ouais, faire ce que tu veux avec aussi, là, c'est ta décision. right. Là. La banque va Yeah, pas so prendre I la guess, porte, ouais. right? Comme- Mais don't quote me on it, mais tu pourrais peut-être le financer comme une business par contre, sous un commercial loan. OK. Rapport HST. Moi, je tout call ça. après, c'est demain, là. Hey, so. Airbnb. Non, mais moi, je le finance pas parce que je fais pas nécessairement du commercial, mais je serais curieux Right. de voir si que le commercial pourrait le voir. Parce que vraiment, tu sais, je parle pas d'un Airbnb qui commence, je parle d'un Airbnb qui a un historique. Tu sais, 2-3 ans qu'il a rentré 100 000 $ de revenus par année, voici les dépenses. It's a business. Right. Peut-être qu'il pourrait le Pas voir. une new construction, là. Non, pas un Ouais. nouveau Airbnb, Ouais. mais quelque chose qui, Imagine, là. quelque chose qui opère déjà. Builder Peut-être un qu'il y a des banques qui Airbnb. le voiraient, là. Yeah. Je sais qu'il y avait le monde qu'on a été voir pour, il venait de British Columbia. OK. Puis eux autres, il y avait du stress à cause du Airbnb, comme ça les intéressait. Mais déjà là, ils commençaient à avoir des policies OK. Ouais. ailleurs au Canada qui limitent les Airbnbs. Juste pour. Sur ma rue. Hein? Sur ma rue, juste que moi, No je vis. Airbnbs. So, avant, c'est un petit peu private area, private community. Puis, il y avait beaucoup de maisons qui étaient louées à travers des Airbnb. Puis, les gens ont commencé à Noticer, pas vraiment aimé là. ça. Ouais. Puis, ils ont actually mis une police que sur notre rue, t'as pas le droit de faire un Airbnb dans ta Comment maison. tu implémentes ça? Ben, nous autres, c'est comme genre un association, genre de là. So, c'est un petit peu différent. OK. C'est comme les subdivision covenants, probably. ou- Yeah, c'est comme des covenants, genre de. Puis, Neighborhood watch. yeah, but c'est funny, parce que comme, tu sais, tu peux faire un long-term rental. C'est une gang. Yeah, C'est une gang. yeah. But tu peux faire, C'est une gang. tu peux faire un long-term, tu peux faire un long-term rental ou comme un month-to-month rental. Just can't really be through an Airbnb vibe. Right. Là. Ouais. Puis C'est- bon, à BC, c'est pour le housing crisis. C'est ça qui se passe. shit. Man, il y a beaucoup d'empty houses, là. Et, ben, ce qui arrive, c'est qu'ils font des Airbnb. Puis là, ça file les maisons avec des Airbnb. Ben, là, le monde ne peut pas acheter les maisons. Shit, ça, c'est insane. Ça fait un mess. So, les autres avaient ce stress-là. But anyway, c'est juste pour dire qu'il y a des constraints around it. Puis il y a du stress around it. Ailleurs dans le Canada, là, je peux rien imaginer des grosses banques qui entendent ça, même s'ils sont à Toronto ou whatever. Non, Puis c'est ils ça. entendent ces policies-là. Ben, Yeah. ils ne penseront pas, juste Atlantic, on va les laisser. So, Right. il doit y avoir du stress Yeah. around On it. est tout le temps comme, quoi, 10 ans en arrière tout le monde, nous autres, là. Yeah. So, yeah. It's good in a certain sense, Ah, but yeah, I agree. tu sais, des fois, tu te dis comme... Je pense que right now, j'ai trouvé comme la biggest realization, c'est on était right lucky for the longest time, puis to your point earlier, de quoi que t'aurais fait peut-être earlier, c'est acheter plus de house. Ouais. C'est juste now, c'est en train de catch up comme Oh, yeah. exponentially, Ouais, right? yeah, c'est So, ça le fait difficile, tu sais, peut-être pour les personnes qui sont comme, sortent de l'université et tout ça, mais peut-être, tu sais, ils ont peut-être été à l'université de Moncton, vie chez Mom pis Dad, ça fait les études un petit peu plus easy, mais là, c'est comme, oh, peut-être faudrait que je sois chez Mom pis Dad pour un autre 5-6 ans, là, so, Yeah, pis c'est actually, don't quote me on this, but je pense que j'ai lu quelque chose comme la semaine passée qui disait le Nouveau-Brunswick est actually still average price per house le Yeah. plus beau au Canada. insane. La province. Ouais, je le vois. Yeah, je pense. Yeah. Entre ça et Newfoundland. Yeah. Okay. Yeah, but, tu sais, puis tu regardes à Halifax, comment vite que ça grossit là-bas, puis, Yeah. tu sais, Moncton kind of devient comme un genre de, tu sais, les gros skyrise qui a été annoncé les dernières journées, Yeah, comme, yeah. C'est cool. tu sais, veux pas, Moncton n'aura quand même pas le choix de commencer à bâtir sur la hauteur aussi. Il faut. So, ouais. yeah, c'est... Yeah, ça doit être tough. Sortir de l'université right now. Puis point de l'université, couper l'année après l'université avec des bons jobs, si t'es pas deux qui achètent le mortgage, ça devient tough, right? Sure. T'as probably Ouais, besoin ça, c'est d'un un bon cosigner. point. Si t'es Ouais. pas deux, puis disons, t'as des dettes d'études Oh, et guys, des moi, je autos. l'ai fait, là, so, Dans- Lately ou dans le temps? Dans Ben, le Never passé. ben là, Yeah, now je serais forced à Yeah, but tu peux ça- là. non, ben là, t'as l'equity à Star. Puis tu peux ça pas Oui, changer ton c'est vrai. siding, là. Okay, siding, girlfriend. But, Mais non, c'est un bon point. Comme si t'es pas deux personnes
pour faire l'hypothèque, c'est quand même difficile d'être approuvé pour. Ouais, ok. Yeah. Si t'as un peu de dette, puis ça, comme dette Yeah. d'études, des autos, des. Donc, ça, c'est un autre bon point et tout. Sorry pour couper là. Non, non, non. Côté comme dette d'études puis ça, le fait que la manière que le housing market a tellement élevé en valeur les Yeah. dernières années, si tu as 18 ans et tu finis l'école, on a tout le temps eu la mentalité comme que on veut décoller chez nos parents, on veut aller se renter quelque chose. Restez chez vous, True, sauvez hein. votre argent, Yeah. allez pas vous chercher des dettes pour rien parce que ça va vous heurter plus tard là. Ça va So, vous nuire pour des années. des années. Parce que les chansons, vous allez probablement backlander chez vos parents, mais que vous avez 25, Yeah, the 26 ans. vicious C'est- circle, yeah, yeah, yeah. exactement. So, Man, yeah, non, tough times. tough Ok. times. Des fois, je me dis, je suis comme, comme, je garde toujours back à. Puis je le relate, comme, vous autres, vous avez probably tout joué au hockey. Yeah. Moi, j'ai joué au soccer quand j'étais jeune, right? Puis tu sais, J'ai nous fait autres, les soccer deux, était yeah. comme way behind, comme, tu sais, comme toutes les autres sports. So, nous autres, comme, on jouait dans la gym, on jouait au soccer, puis du stuff de même. So, comme, je vais toujours dire, comme, on était la unlucky generation, les kids sont tous lucky now, but now je garde back, je suis comme, but les houses, though, Yeah. kind of still pretty lucky, though, so. Yeah. Yeah. So, in terms de comme, tu sais, on a parlé un petit peu about comme purchase improvements puis du stuff de même, based on votre experience ou peut-être votre intuition ou ce que le monde fait, comme si chacun veut vraiment investir comme dans du stuff qui va vraiment faire une difference, qu'est-ce qu'il devrait garder pour, dans votre opinion? C'est bon à répondre ça. toi. Moi, I mean, ça dépend de ce que tu es dans ta vie aussi, right? Yeah. Je te dirais, number one thing, c'est first time home buyer, Yeah. c'est vraiment la in-law suite. OK, Yeah, switch mais- it over to an in-law? Ben, c'est juste Ou comme comme avoir un convert, rental yeah. en dessous peut tellement t'aider à comme, Yeah. juste même t'ouvrir des portes plus tard, Ouais. aider à payer ton mortgage là, aider à payer ton Yeah. mortgage là. C'est sûr que honnêtement, la question, ça dépend vraiment de la situation de la personne, Right. right? Il y a des gens que peut-être des corporate jobs qui font un gros salaire, qui ont des fonds de sauver, qui cherchent peut-être des rental properties. Ben, c'est là, tu sais, ce que tu vas garder. Veux-tu aller à un bloc appartement, veux-tu aller des townhouses, un duplex, un fourplex? Ça dépend vraiment qu'est-ce qu'ils sont prêts à investir dedans. I guess dedans l'investissement là. Yeah. Anything que tu Toi, pourrais faire parlais-tu- comme... Sorry, parlais-tu mettre comme un reno investment dans la maison? Ouais, comme monter qu'est-ce que la vous value? suggérez, comme si chacun est en Un train de faire ça, garage qu'est-ce ou- ouais, qu'est-ce que vous La autres, cuisine. vous... Yeah. Ça dépend beaucoup parce que tu sais, beaucoup de monde vont penser si leur cave est pas finie par exemple, Yeah. ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu le temps? Si tu peux le faire toi-même, OK. tu sais, finir une salle de bain, c'est pas si facile que ça là. Mais si t'es handy et t'es capable de le faire, là ça peut peut-être valoir la peine, on est peut-être capable d'aller chercher cette extra valeur là. Mais la plupart du temps, comme je dirais que comme, tu sais, laisse les personnes qui vont l'acheter le faire comme. OK. Parce que, veux pas, tu vas mettre les investissements là, ça va still augmenter la valeur de ta maison, right? So, comme c'est plus facile de vendre une maison de 400 000 qu'une maison de 500 000. C'est juste la manière que ça marche. Tu as plus de buyers quand c'est moins cher. So So yeah, maybe hold off, right? ça dépend, ça dépend. Ça dépend vraiment de la circonstance. But ça, puis aussi, il y a une affaire de temps, right? Comme Right. finir une cave, là, aller trouver un builder à faire ça, ça va pas être si facile que ça non plus. True. So, t'as une question de comme, hey, ça va-tu prendre 4-5 mois à avoir un builder rentrer là? Ça veut dire, t'attends 4-5 mois avec pas avoir ta maison sur le marché. Ça va-tu affecter la prochaine maison que t'achètes aussi? Yeah, So, yeah. il y a plein de choses de même qui viennent en facteur, là. But, ça, moi, j'aurais à dire, c'est contacte ton realtor. Yeah. Puis ton realtor devrait être capable de te dire, Ça vaut-tu la peine? ça vaut-tu la peine ou non? Parce qu'il y a des cas que ça vaut la peine. Il y a des cas que ça vaut Ok. la peine. Yeah. Yeah. Perfect exemple serait t'as une maison, juste que t'as peut-être 2 salons, un petit peu plus les old school maisons. Oui, là. oui, oui. Tu sais, si t'avais 2 Yeah. salons, mets ça une chambre, une 3e chambre à coucher. Ça peut augmenter la valeur de ta maison significantly, honnêtement. Là. Ça dépend vraiment de la situation même. But comme on a mentionné tantôt, les renovations, c'est pas chaque renovation Yeah. qui va, tu sais, tu vas mettre 50 000, ça va valoir 100 000. Ça marche pas tout le temps de même. Là. Yeah. So. Last thing je voulais dire, c'est qui a eu l'idée de votre ridiculous vidéo today? So, on a actually acheté J'ai des craqué mics. up le skip de dishes. Oh my god, on a eu des mics, puis on était comme, ok, well, on va commencer à faire des vidéos, puis tout ça. Puis le Lang a commencé à joker around là, puis j'étais comme, Je ok, prenais c'est kind le of whole funny, video si c'est- serious pour assez trop Yeah, longtemps. c'est ça, j'avais J'étais peur. comme- C'est ça, j'avais peur. That's why j'ai mis comme in brackets media practice que j'avais Yeah. peur. Comme. Yeah, J'étais comme chuchu. yeah, non, c'était, Perfect, yeah, I love it. c'était funny, c'était Je sais pas juste si tu l'as honnêtement, plus,
every time qu'on pose de quoi, c'est tout le temps comme une new listing. Tu sais, des fois, ça devient un petit peu boring, so on essaie de. Faut que t'aies la amener fun avec le. ça, Yeah, man. exactly. Puis, Vous avez comme 200 likes là-dessus. Là. non, exactly. Yeah, c'était monde aime notre ça, highest. Yeah, le feedback était bon, puis Yeah. c'est good de savoir. C'est juste, savoir le neutral. On veut pas. Tu sais, tu Trop veux pas joker, garder c'est trop ça. unprofessional non plus. Mais Je vais te dire de quoi, à la fin de la journée, tu fais un target demographic, Yeah. potentially, ça va être c'est peut-être pas ton customer today, but c'est des petites affaires de même, comme du petit breadcrumbs, que comme, OK, OK, ils sont des realtors, OK, ils sont still, comme, eux, je les connais, sont Yeah. authentiques, ils font still Yeah. cette service, comme. Puis, you know what? Acheter une maison, là, on va pas se le cacher. It's a big step in anybody's life, right? So, on essaie, tu sais, apaiser ça, puis Yeah. trouver une façon Yeah. de le faire enjoyable. Yeah. Parce Ça devrait que- être une enjoyable experience. Exactly, yeah. Yeah. It's, there's mixed feelings throughout this process. Surtout si tu es en train de vendre une maison, ça peut prendre peut-être plus longtemps que tu expectais, Yeah. des choses comme ça. Puis là, trouver une maison, tu n'en trouves une que t'aimes. Yeah. Il y a une bidding war, puis tu la parles. Tellement de mixed emotions, des up and down. Puis le but, c'est qu'à la fin, tu trouves, you know, the one, comme qu'on dirait, puis t'es happy, right? Puis moi, je vais être honnête avec vous autres, je rather avoir le comme down to earth, comme, tu sais, I feel like he's somebody that I can talk to realtor, Yeah. que de comme professional, cold, Yeah. comme perfect picture sur Yeah. la pancarte, tout ça, que Yeah. comme. Puis, juste ajouter à ça que tu dis, c'est tu sais, se mettre dans un groupe avec ton realtor, mortgage, home inspector, Yeah. avoir une bonne Appraisers, équipe yeah. Yeah. à l'avance, parce que la Yeah. seconde que tu as trouvé la maison, là, ben, Tu veux que ça ça, bouge vite. ça va right. vite, parce Yeah. que quand Yeah. tu mets un offre d'achat, ben T'as des conditions. t'as 2 semaines, Yeah. disons, ou 10 jours pour avoir ton financement. Yeah. Yeah. So, tu veux t'assurer que tu as la bonne équipe Yeah. pour répondre. So, disons, on parlait de faire des rénovations, ben, s'il faut aller chercher des cotations, c'est probablement le realtor qui va peut-être avoir des connexions là-dedans, Yeah. comme... Puis on fait ça, that's in our package, là, one stop shop. Yeah, Si yeah. le client n'a pas ces contacts-là, nous autres, c'est Yeah, de that's faire ça, même du monde d'ailleurs qui a besoin, Yeah. comme on parlait de property C'est ça. management, puis ça, they're not here, right? So, Right. eux autres ont besoin de savoir si j'achète ce 4 units site, ben, qu'est-ce qu'il va prendre garde à ça? Ben, avec ces packages-là, nous autres, on peut référer du monde qu'on fait confiance déjà. Puis, yeah, c'est kind of, it's part of it. Obviously, on est en train de visiter des maisons puis vendre des maisons comme on a daily, mais Yeah. on a des lunchs puis on Yeah. rencontre du monde à l'industrie aussi pour faire sûr qu'on peut les faire confiance, voir ce que les autres font dans leur business puis qu'est-ce qu'ils ont à offrir et tout. Comme on apprend chaque Yeah. jour. C'est sûr, il y a beaucoup de monde qui vient de l'extérieur aussi, right? Yeah. So, eux, on pas ces contacts-là. Right. So, pour eux, Peut-être le hub pour la yeah, comme ils nous connections. demandent tout le temps, honnêtement. Cette semaine, Comme- je dirais quelqu'un completely de l'extérieur, différentes questions completely, puis c'est juste, je les aide à ça à savoir, comme Yeah. anything in terms, comme any autre expert dans l'industrie, Tu comme peux le guider là, right? je peux les guider Yeah. là, puis obviously, la confiance, ça prend une couple de connexions, puis Yeah. On vient d'ici, on Yeah. connaît beaucoup de monde, Yeah. tu sais, on a un network, même de nos groupes de chums, puis Yeah. c'est juste, it's all about who you know, I guess. There Yeah. we go. All right, boys. Yeah. C'était an absolute pleasure. I'm going to turn back to English. We're going to try to put some subtitles. Maybe it'll work out there. But as always, I appreciate having you guys on here. And thank you for having us. Yeah, thanks for thanks, coming. man. Thanks a lot. Great Appreciate time. it. Let's do it again. Yeah. Let's do it again. Cut. Perfect.